Bonjour à tous, Doujamonde avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous. Merci beaucoup vraiment pour tout. Comme vous le savez, j'ai un petit souci en ce moment avec YouTube. Je vous en ai parlé dans mes précédentes vidéos. Alors, le souci qui se passe, c'est que j'ai un petit bug qui se passe à chaque fois. Au bout de quelques heures de publication, j'ai ma vidéo qui stagne, elle bug. Vous ne le voyez pas, vous continuez à visionner la vidéo normalement, mais au niveau de vue, chez moi, ça stagne complètement. Alors, la seule explication que YouTube m'a donnée, c'est qu'il faudrait que les abonnés, à chaque fois quand ils visionnent une vidéo, il faudrait qu'ils mettent un like et puis qu'ils mettent un commentaire pour que le montant de vues, le montant de commentaires et le montant de likes soient à égalité. Voilà, c'est la seule explication. Franchement, moi, ça ne m'a pas convaincue cette explication. Et voilà, alors ce que je vous demande, c'est de prendre 30 secondes de votre temps et de mettre un like et un commentaire à chaque fois que je dépose une vidéo. Comme ça, peut-être on va arriver à résoudre ce problème très rapidement. Sinon, pour aujourd'hui, je vous propose plusieurs recettes. La première, c'est une tarte aux légumes. Et la deuxième, c'est du poisson. Vous m'avez demandé beaucoup le poisson. C'est du poisson avec une sauce blanche, avec des fenouils. Il y aura une soupe aussi. Il y aura des galettes sucrées salées. Les salées, j'ai accompagné la soupe avec. Et puis les sucrés, on peut les faire par exemple le dimanche pour le goûter des enfants avec un bon thé ou bien avec un bon café. Donc, passons tout de suite aux recettes. Bon visionnage. Pour la tarte aux légumes, je vais avoir besoin d'une pâte, que ce soit une pâte brisée ou bien feuilletée. Moi, j'utilise la feuilletée aujourd'hui. Et pour les légumes, j'ai pris des aubergines violettes, comme ça, fines. Comme ça, pour la coupe, ça va être identique. J'ai des tomates allongées, comme ça. 2 courgettes et 3 oignons. غادي نحتاج دنجال, طماطم, القرع الأخضر والبصل. Tout d'abord, je vais commencer par émincer les oignons. Donc, on peut utiliser les oignons blancs si on le souhaite, ou bien les oignons nouveaux aussi, c'est très bien. Je prends une poêle, je mets dedans un peu d'huile d'olive et je fais revenir mes oignons. Voilà, je les laisse colorer et entre-temps, je commence la découpe de l'aubergine. Donc, je vais les couper en rondelles. Donc, j'ai choisi une forme comme ça fine, comme ça j'aurai la même coupe pour tous mes légumes. Et je reviens vers les oignons. Une fois qu'ils commencent à prendre une coloration, je vais les retirer et les placer dans une assiette en attendant. Voilà, من بعد ما طابت هذيك البصله كما شفتوا قطعتها هكا بالطول. من بعد ما طابت مشيت قطعت هذاك الدنجال, قطعته دويورات. Maintenant, je vais mettre un peu de sel dans la poêle et je vais disposer mes rondelles d'aubergine dedans. Je mets un filet d'huile d'olive et je les laisse cuire, puis je les retourne de l'autre côté pour qu'ils cuisent des deux côtés. Je vais couvrir comme ça pour accélérer la cuisson. منين حيدت هذاك البصل درت الدنجال, درت شويه ديال الملحه في المقله ودرت شويه ديال الزيت من الفوق وغطيته وخليته يطيب باش يطيب ليا في ساعه. Entre temps, comme vous voyez, je coupe la courgette. Voilà. Une fois que j'ai coupé ma courgette, je viens retourner les aubergines et une fois qu'elles sont cuites, je les mets à côté des oignons. صافي ومن بعد منين كيطيب هذاك الدنجال كنقلبو من هنا ومن هنا ملي كيطيب كنحيدو كنقطع هذاك القرع الاخضر كندير شويه ديال الزيت في المقله وكنديرو حتى هو يطيب. Donc je vais remettre un peu d'huile dans la poêle et je remets les rondelles de courgettes dedans. Donc je vais cuire tous les légumes séparément. Voilà. Ensuite, je les retourne et je les retire de la place, de la poêle. Et entre-temps, je vais couper en rondelles également les tomates. صافي داك الدنجال من بعد ملي كنقلبوا على الجهه الاخرى باش يطيب كنبدا كنقطع في الطماطم. كل حاجه كنطيبها بوحدها, يعني ما كنخلطهمش كاملين يطيبوا كلهم بدقه واحده. كل خضره كنطيبها بوحديتها باش كل واحد يبقى شاد اللون ديالو. Voilà, et à la fin, je termine par les rondelles de tomates. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre dessus. On peut mettre un peu de thym aussi. كندير شويه ديال الملح وشويه نتاع الفلفل الاسود, ولا بغينا نديرو فوق منه شويه ديال الزعتره ممكن. Donc ma pâte feuilletée, je l'ai fait cuire à blanc. Voilà, comme vous voyez ici. Je vais étaler une cuillère
de moutarde à l'ancienne dedans. Une fois que c'est bien étalé, j'ajoute les oignons, je mets une bonne couche. Voilà, comme ça. Ensuite, je commence à disposer les rondelles de mes légumes. Donc, je mets une tranche de chaque, courgette, aubergine, tomate et ainsi de suite, jusqu'à ce que je fais le tour de toute ma pâte. هنايا عندي العجينه المورقه طيبتها واحد 10 دقائق تقريبا ما بين 8 حتى 10 دقائق على درجه حراره 180. ومن بعد جبتها درت فوق منها واحد المعلقه كبيره نتاع الخردل الموتارد وحطيت من فوق منها هذاك البصل وصافي. ومن بعد بديت كنستف فوق منها هذوك الخضروات اللي هما تقريبا طايبين، الدنجال والقرع الاخضر والطماطم. Donc pour les légumes, c'est pratiquement cuit. Donc il va rester juste l'appareil qu'on va préparer par la suite, qui va cuire dans le four et puis faire dorer aussi la pâte, finir la cuisson de la pâte. Voilà, ça nous donne quelque chose de joli. Franchement, c'est joli. Déjà, c'est pas cuit et c'est beau. Je prends un bol, je mets dedans 2 œufs, je mets un peu de sel, un peu de poivre et je vais aussi mettre un peu de 5B. Vous voyez là le mélange de poivre. Je vais mettre un petit peu. Ici, j'ai 25 centilitres de crème liquide, mais je vais mettre que la moitié, on va dire 12 centilitres. Et je mélange le tout. Après, je verse sur mes légumes. درت 2 بيضات زدت عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود وطحنت فوق منهم شويه ديال هذاك البزار اللي كيكون مخلط فيه 5 ديال الانواع، ولكن هذاك ماشي ضروري نديروه. صافي ومن بعد خلطت مزيان وهنا دابا كنديرو فوق الخضروات. Je fais chauffer mon four à 180 degrés pour une cuisson qui va aller entre 25 à 30 minutes à peu près. بالنسبه للفران غادي يكون سخون على درجه حراره 180 والمده ديال الطياب غتكون ما بين 25 حتى ل 30 دقيقه. Voilà, à la sortie du four, on a quelque chose de très joli. On peut servir ça avec une salade par exemple, ou bien accompagner un poisson, ou bien un légume, voilà. Chacun fait comme il veut. Comme plat, j'ai fait des sols sans friture avec des fenouilles en sauce blanche qui accompagnent les sols. Vraiment une superbe sauce que vous devriez absolument l'essayer. Tout d'abord, je vais commencer par nettoyer mes sols. Donc mon mari me les avait ramenés comme ça, il les avait achetés, un ami à lui les a achetés directement sur Rungis, donc elles n'étaient pas nettoyées. Donc du coup, moi je vais essayer d'enlever la peau. Je vais vous montrer ma manière d'enlever la peau, mais vraiment en 30 secondes. On retire la peau des deux côtés. بالنسبة لهاد الوصفة نتاع اليوم غادي نديرو فيها الحوت الصول بلا قليان، وغادي نوريكم الطريقه ديالي اللي كنقشر بها الحوت. راجلي جاب لي هذا الحوت، جابوا له عطاه له صاحبه، يعني شراه بلا تقشار. غادي نقشرو يعني بطريقه جد سهله. شوفوا كيفاش كندير، يعني كندير واحد الفتيحه من التحت ومن بعد كنبقى كنجبد بشويه حتى كنحيد ليه الجلده كامله. Donc comme vous avez vu, j'ai fait une petite ouverture là comme ça avec le couteau. Donc maintenant je vais faire l'autre côté. Donc, et j'essaye de retirer la peau délicatement, donc elle suit. Et si vous voyez que ça glisse, aidez-vous avec un bout de papier ou bien avec un torchon, ça va très très vite. Donc je vais continuer ainsi pour faire toutes les autres sols. Ensuite, je les nettoie bien, après je les essuie. Je mets dessus un filet d'huile d'olive, je mets un peu de sel, un peu de poivre et je mélange. Et c'est tout ce que je mets comme assaisonnement. صافي ومن بعد كندير عليهم بعد ما كنغسلهم ونشفهم مزيان كندير عليهم واحد شويه نتاع الزيت، شويه نتاع الفلفل الاسود وشويه نتاع الملحه. صافي وكنخلطهم مزيان، كنحركهم هكا مع بعضياتهم وكنحطهم جانبا. Donc je mélange bien les sols entre elles et je les mets de côté. Maintenant je vais commencer à m'occuper des fenouilles. J'enlève la partie verte que je ne vais pas jeter, vous allez voir ce que je vais faire avec. Ensuite j'épluche les fenouilles et je les coupe en deux. La partie verte, tout ça, je vais le faire tremper dans de l'eau vinaigrée, malgré que le fenouil, c'est du bio, mais quand même, je le fais tremper un petit peu dans de l'eau. Voilà. Ensuite, je commence à le couper et le faire tremper avec tout le reste. Il faut faire attention parce qu'il y a toujours un peu de sable au milieu des couches. Alors, pour la cuisson des sols, je prends un plat qui va aller au four, chemisé d'un papier sulfurisé. Je mets la partie verte du fenouil. Je dispose ensuite les sols avec un filet d'huile dessus. Je fais cuire à 200 degrés pendant 20 minutes. من بعد كنديرهم يطيبوا على هذا الشكل هذا وكندير فوق منهم شويه ديال الزويته 200 degrés حراره 200 لمده 20 دقيقه.
Pour les fenouilles, je prends une poêle, je mets dedans un peu d'huile d'olive, un oignon et je fais revenir. Ensuite, j'ajoute le fenouil émincé et je fais colorer quelques instants, 10 minutes à peu près. كما شفتوا بالنسبه للبسباس درت بصله قليتها شويه من بعد زدت عليها البسباس وخليتهم يتقلاو مع بعضياتهم. J'ajoute ensuite un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, même pas la moitié d'un verre, juste pour accélérer la cuisson. Je mets le couvercle, ça prend à peu près une trentaine de minutes. زدت واحد شويه نتاع الماء وكنغطيهم باش دغيا يطيب ليا البسباس. Donc je mets un peu de sel, un peu de poivre et une grande cuillère de moutarde à l'ancienne. درت شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود ومعلقه نتاع الخردل وهذاك الباقي اللي بقى ليا من الكريمه زدتو حتى هو. Donc j'ai ajouté les 12 centilitres de crème liquide qui me restait de la tarte aux légumes. Je laisse encore mijoter 10 minutes sur le feu et c'est prêt. كنخليها هكا تقلى هذاك الشيء يطيب 10 دقائق صافي وهي وجدات. ولي سول ديالي حتى هما هاهم وجدوا. Donc les sols après cuisson 20 minutes ça suffit largement. Donc je vais servir de cette manière. Je mets ma sole, je mets les fenouils cuisinées comme ça sur le côté. Je mets un peu de sauce, c'est vraiment une superbe sauce. Je vous conseille vivement de l'essayer, vous allez l'adorer. Avec une tranche de citron, voilà, et le tour est joué. C'était un dîner très convivial, très très bon. Voilà, la tarte aussi, elle était superbe. Voilà, كما شفتوا يعني طبق زويون غزال ساهل وكيعجب الجميع. Pour cette soupe, je vais mettre ces ingrédients suivants. Je vais mettre un petit bol de lentilles, des céleris, un blanc de poulet. Pour les légumes, 2 carottes, des oignons, pommes de terre, navets. On peut ajouter de la courge, courgette, ce qu'on veut. بالنسبه لهاد الوصفه هذه نتاع الشوربه غادي نحتاجوا لها واحد الزليفه صغيره نتاع العدس، شويه نتاع الكرافس، شويه نتاع طريف نتاع الدجاج. وبالنسبه للخضار عندي هنايا الخيزو، عندي البصل، عندي البطاطس، عندي اللفت. نقدروا نزيدوا عليها القرعه، نزيدوا اي حاجه بغيناها نقدروا نزيدوها في هاد الشوربه ديال اليوم. Donc je vais découper tous ces légumes comme vous voyez grossièrement en morceaux. غادي نشد هاد الخضروات هادو كاملين وغادي نقطعهم كما كتشوفوا طريفات بحال هكا. Je prends ensuite une marmite, je mets dedans une cuillère d'huile d'olive, pas plus, parce qu'on ne met pas beaucoup d'huile dans la soupe. Ensuite, je mets tous mes légumes avec la viande et tout, je fais revenir 5-7 minutes. من بعد كنشد واحد الطاوه كندير فيها تقريبا واحد المعلقه نتاع الزيت، ما نكثروش الزيت لحقاش الشوربه ما كتبغيش الزيت بزاف. كندير فيها كلشي كيتقلى، اللحم والخضروات وكلشي كيتقلى واحد مده واحد 5 حتى ل 7 تاع الدقائق. Ensuite, j'ajoute les céleris. Donc, si vous avez 1 ou 2 brins de céleri, vous les mettez. Moi, c'est du congelé, mais ça change rien du tout au goût. Ou je mets également les lentilles que j'ai rincées un petit peu. من بعد كنزيد عليهم هذاك الكرافس. انا الكرافس عندي مجمد، هذاك الشيء علاش دايره هكاك، ولكن نتوما الا كان عندكم شي عريش نتاع الكرافس زيدوه، وشي عريشات نتاع المعدنوس. J'ai mis également quelques brins de persil. Je mets du sel. Pour l'assaisonnement, je mets que du sel et très très peu de poivre parce que la soupe n'aime pas aussi beaucoup de poivre. وكندير واحد الطريقه نتاع الفلفل الاسود لحقاش الشوربه ما كتبغيش حتى هي بزاف نتاع الفلفل الاسود. صافي ومن بعد كنبرق بالماء سخون. Ensuite, j'arrose généreusement avec de l'eau chaude. J'ai mis à peu près presque 2 litres, donc je laisse cuire. Pour les personnes qui ont le Thermomix, on peut mettre tout ça dans le Thermomix, ça prend 10 minutes. Voilà, au bout de 25 minutes, on voit ce que ça donne, le résultat. Donc moi, j'ai laissé cuire à peu près une trentaine de minutes. Je vais enlever les brins de persil et je vais mixer le tout avec un bras mixeur. صافي من بعد 30 دقيقة كنحيد هذاك المعدنوس وكنبدا نرحي فيها بهذا الشكل هذا. بالنسبة للناس اللي عندهم ترموميكس يقدروا يديروا فيه هذا الشيء كله، يديروه في الترموميكس ويطيبوه لمدة 10 نتاع الدقائق، 10 حتى ل 15 دقيقة تقريبا. Voilà, à la fin, je rajoute 3 morceaux de fromage kiri ou la vache kiri, c'est comme vous voulez. Voilà, et je remixe. من بعد زدت فيهم واحد 3 نتاع الطريفات نتاع الفرomage. Pour le fromage, on peut ajouter de la crème fraîche à la place, on peut ajouter même un tout petit peu de lait. On peut ne rien mettre aussi, hein. On peut la faire végétarienne sans viande. وبالنسبه للفرomage اللي شفتوا نقدروا نزيدوا فيه القشطه الطريه في العوض، ولا نقدروا نزيدوا شويه ديال الحليب، ولا نقدروا ما نديروا حتى شي حاجه، ونقدروا ما نديروش حتى فيها الدجاج، نديروا غير الخضروات بوحديتهم. Et pour ces petites galettes qu'on peut faire sucrées ou bien salées suivant notre goût, donc on peut les servir avec un thé par exemple, ou bien on peut les faire le soir avec une soupe et ça reste vraiment très très léger. Passons tout de suite à la recette. J'aurai besoin de 600 ml d'eau tiède,
150 g de farine, 400 g de semoule extra fine. J'aurai besoin également d'une grande cuillère de sucre, une petite cuillère de sel et 10 g de levure boulangère sèche. Je prends un grand saladier et je mets l'eau dedans. عندي هنايا 600 ملل نتاع الماء دافي. J'ajoute la levure boulangère sèche, كنزيد عليهم 10 الغرامات نتاع الخميره نتاع الخبز وكنخلط. كنزيد معلقه كبيره نتاع السكر. Je mets la cuillère de sucre également et je mélange avec un fouet. Je mets la moitié de la farine. عندي هنا 150 غرام نتاع فرينه، كندير النص ديالها وكنخلط وكنخلي النص الاخر من بعد. Je mets la moitié de la semoule extra fine وهنا عندي 400 غرام نتاع السميده الرقيقه الفينو اللي كنديروا بها المسمن، كندير النص وكنخلي النص. Donc je mélange au début manuellement, ensuite je mets le fouet électrique et je mélange avec. Donc on peut mélanger avec un bras mixeur ou bien on peut utiliser un mixeur tout simple, on met tout dedans et on mixe. J'ajoute le restant de la farine et le sel. من بعد زدت هذاك الفرينه النص اللي كان مازال وزدت معلقه صغيره نتاع الملحه وكنخلط. Maintenant j'ajoute le reste de la semoule extra fine ومن بعد كنزيد عليهم الباقي نتاع السميده الفينو الرقيقه. بالنسبه للتخلاط نقدروا نخلطوا بالخلاط الكهربائي ولا نقدروا نخلطوه بشي خلاط، هذاك الخلاط اللي كنديروا فيه العصير نديروا كلشي ونخلطوا في نفس الوقت، يعني النتيجه كتكون هي. Je couvre et je laisse reposer 1 heure. كنغطيها وكنخليها ترتاح ساعه نتاع المكانه. Entre-temps, je vais fourrer une partie au chocolat, donc je vais faire fondre un peu de chocolat au bain-marie. شويه ديال من هذاك الخليط غادي نحشيه بالشوكولا، غادي ندوب شويه نتاع الشوكولات في حمام مريم نوجدو باش نحطو في الفريغو باش يتجمد شويه. Donc je le prépare à l'avance comme ça je peux le mettre dans le frigo pour qu'il se tienne un peu. Voilà, il a complètement fondu. Je vais le placer sur un papier cuisson, donc je vais prendre un petit bout avec la cuillère et l'étaler comme ça. كما شفتوا كنهز شويه بالمعلقه وكنسرحوه فوق الورق تاع الطهي ومن بعد غادي نحطوه في الفريغو المده اللي غادي تخمر لي فيها العجينه وتوجد. Donc je mets après ce petit plateau dans le frigo pour que le chocolat se tient bien. Au bout d'1 heure de temps de repos, ma pâte est prête. Je vais utiliser ma plaque électrique parce que vraiment elle est très pratique. Si on n'en a pas, on utilise bien évidemment une poêle à crêpes, une poêle à brir. C'est comme on veut. C'est juste pour moi, c'est un gain de temps, sinon le résultat est la même chose. Je badigeonne avec un peu d'huile, je prends un bout de pâte, je l'étale dedans. Voilà, la première je vais la faire nature. كما شفتوا دهنت شويه بالزيت ومن بعد كنحط واحد الكميه نتاع العجين. À côté, je vais faire la même chose, je prends un petit bout, je mets un peu de fromage au milieu. Voilà, je vous montre. Et je couvre avec une autre partie de pâte. كما شفتوا حطيت شويه نتاع العجين ودرت في الوسط شويه نتاع الجبن وغطيته بالعجينه من الفوق صافي ونخليه يطيب. نقلبهم. Donc je les retourne et j'en fais d'autres. Donc je vais faire des natures. Je vais faire un peu avec du fromage. Celle-ci, je vais mettre un peu de fromage et un peu de salami. فهذه غادي ندير شويه نتاع الجبن وشويه نتاع السلامي. Voilà, ونغطي بالعجينه. Je couvre toujours avec la pâte. Voilà, et les retourner de temps en temps. Et pour ceux au chocolat, donc on procède toujours de la même manière. Mon chocolat là, je le sors du frigo. كما شفتوا الشوكولاته هو خرجته من الفريغو، شد راسو مزيان قصاح. يعني غادي يجيني ساهل في الخدمه. Je mets un bout de pâte avec la cuillère. Je mets le petit disque de chocolat au milieu. Et je couvre avec la pâte. يعني ديما بنفس الطريقه كندير شويه نتاع العجينه، كندير الشوكولات في الوسط وكنغطيه بالعجينه. ممكن نديرو في العوض نديرو مثلا المربى ولا شي حاجه ولا الشوكولات هذاك نتاع الدهن. On peut mettre de la confiture par exemple au milieu si on le souhaite, et on peut aussi mettre de la pâte à tartiner au chocolat aussi à la place, mais celui-là vraiment il est très bien. J'aime bien le résultat. Après on a du chocolat partout au milieu. Voilà, et ensuite on les retourne. Mais par contre, il faut absolument mettre de l'huile. Si on met pas d'huile, ça donne pas le même résultat du tout. En plus, avec cette quantité, on obtient
pas mal de petites galettes. Je vous montre l'intérieur de ceux que j'ai mis le fromage et le salami dedans. Le résultat, comment il est. هذا اللي درت فيه الجبن المبشور واللي فيه السلامي. ونوريكم الاخر اللي بالشوكولات. Donc je vous montre l'autre avec le chocolat. Voilà, on voit bien qu'il y a le chocolat bien à l'intérieur, au milieu. Voilà, on peut servir ça soit avec du thé ou bien... Et voilà celui-ci, nature, il est vraiment super. Moi, mon préféré, c'est le nature. Comme ça, je le prends avec un verre de thé, avec un peu de miel, un peu de beurre. C'est magnifique. Voilà, comme je disais, avec un verre de thé, c'est idéal, ou bien un verre de café. Une tasse de café, c'est comme on veut. Et bien sûr, on peut aussi servir ça, pas au chocolat, mais les natures et ceux qui sont salés avec une bonne soupe. Pratiquement tous les dimanches, moi je les fais parce que les enfants ils les aiment bien. Donc le dimanche après-midi, on se régale avec ça. نقدروا نقدموهم مع الشاي مع قهوة ولا مع الشوربة كما قلت لكم. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ces suggestions d'aujourd'hui vous ont plu et que vous allez trouver votre bonheur dans l'une des recettes d'aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. N'oubliez pas le like, le commentaire. Comme ça, peut-être qu'on va arriver à résoudre ce problème de bug. Et à très bientôt. نتمنى هاد الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات مقبلة. ما تنساونيش باللايكات وبالبارتاج وبالكومنتير لحقاش عندي مشكل ولا ما قديناش عليه هكا باللايكات والكومنتيرات غادي يبقى وما عرفتش كيفاش غادي ندير نلقى ليه المشكل من بعد. ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات مقبله. مع السلامه.